Construire, reconstruire. Berlin réinvente en permanence son architecture. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Berlin est coupé en deux. À l'ouest, on veut faire moderne, pour loger les Berlinois suivant un nouveau code de confort, plus en accord avec la nature. Il en reste un itinéraire précis de 36 bâtiments dans le Hansa-Viertel, en plein Tiergarten. À l'est, on singe le soviétisme. L'architecture s'accommode d'un nouveau procédé de façade par module, avec fenêtres incorporées, idéalement adaptées aux barres d'habitation qui cernent l'Alexanderplatz. Le style Plattenbau, honni hier, est devenu une esthétique en soi. Après la chute du mur, il s'agit de remplir les no man's land qui l'entouraient. L'ancien centre, miteux, devient un chantier colossal et un excitant playground pour les architectes du monde entier. La ville compte plus de grues que de bars, c'est dire. Parmi les architectes de Berlin, citons Mies van der Rohe. Il réalise la Neue Nationalgalerie en 1968, d'après une esquisse qu'il destina initialement pour un bâtiment à La Havane. Dans Kreuzberg, Modulor est un magasin de maquettes et de fournitures pour architectes. Nombreux sans se soupçonner de s'y rendre sans autre idée que de s'y laisser inspirer. Dans Mitte, Kuchnia est un café-salon polonais, récemment ouvert, et qui donne sur la plus belle place de Berlin, la Gendarmen Marktplatz, détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, puis reconstruite à l'identique sous la RDA. Dans toutes les librairies de Berlin, les rayons architecture et urbanisme foisonnent de guides passionnants sur la question. ProQM est la plus pointue et la plus exigeante de toutes. Avec sa sélection d'avant-garde, c'est une mine, une plateforme. Au mètre carré près, quartier par quartier, pas une pierre, pas un pavé qui n'y soit recensé.